Composition, je prépare très rarement des repas chauds ordinaires. Donc là, actuellement, j'ai fait mon petit pain. Ça, c'est le piment mélangé avec le ketchup, la mayonnaise, ma petite sauce pimentée. Et voilà mon wurst et mon saucisson. C'est mon repas d'aujourd'hui. C'est mon repas principal parce qu'il est déjà 15 h. Donc, pour le soir, on verra. « 58 secondes pour vous parler d'une assurance. » C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance publique BARMA. Alors, vous savez certainement que ici en Allemagne, avoir une assurance maladie est obligatoire pour tout citoyen. Pourquoi est-ce que je vous conseillerais BARMA? Tout simplement parce que BARMA a un meilleur système de couverture en ce qui concerne les vaccins de voyage. Contrairement aux autres assurances, BARMA est aussi l'une des assurances les moins chères en Allemagne. Et en plus de ça, elle a un bonus programme qui te permet de récupérer à la fin de l'année une partie de ton argent. Pour ce qui est à l'assurance publique BARMA, le lien se trouve dans la barre de description. Hello, je suis Seina Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, comme vous le savez, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Une fois n'est pas coutume, ce semestre-ci, j'ai décidé de vous faire entrer dans mon intimité, entre guillemets, mon profonde phase. Vous savez, la phase pendant laquelle je suis pas souvent sur YouTube, là, c'est ça. Je vais vous raconter ça maintenant. Ce semestre-ci, c'est mon avant-dernier semestre. Ça veut dire que si je passe toutes les matières de ce semestre-ci, le semestre prochain, j'écris le Bachelorarbeit avec 2 autres matières et j'ai fini avec l'école. Et vu que jusqu'ici, je ne m'étais jamais filmé pendant mon profonde phase, ma phase de préparation pour les examens, je me suis dit que ce serait intéressant. Mais j'ai commencé à me filmer 2-3 jours après. J'étais trop stressée pour continuer parce qu'il fallait penser à changer la caméra tout le temps, bouger la caméra. En même temps, tu es en train de réfléchir sur comment tu vas bosser. Tu n'as pas envie de faire ça tout le temps. Donc, je ne me suis pas complètement filmée. C'est pour ça que maintenant, je vous parle. Mais il y aura quelques brides de ces moments-là qui vont passer de temps en temps. D'accord? On est parti. Donc, ce semestre-ci, j'avais 8 matières en tout à composer. Controlling, Strategisches Management, Wirtschaftsinformatik, AQA, Angewandtes Management et Controlling 2. Controlling 1 et Controlling 2, ce sont mes spécialisations. Donc moi, j'ai fait Business Management, je suis spécialisée en Controlling. Wirtschaftsinformatik est aussi une de mes spécialisations. Donc en tout, j'avais 6 examens principaux et 2 examens, comment on appelle ça, les Wahlpflichtfächer. Fachgebundene Wahlpflichtfächer. Donc ce sont les matières qui n'ont pas beaucoup de points, mais qui sont quand même nécessaires pour l'école. Donc tout ça fait 8 matières que j'avais à composer ce semestre. La première matière, c'était un Wahlpflichtfächer. Donc la matière là, c'était une matière orale. C'est la première fois que je devais composer une matière orale. Je me suis préparée en l'espace d'une semaine. J'avais une fille avec laquelle on apprenait la matière là. Et elle m'a beaucoup aidée parce que la veille de la composition, elle avait fait les notes, les fiches de révision. Et on a révisé avec ces fiches de révision. Et beaucoup de choses qu'on a faites sont venues à l'examen. Donc, je les remercie. J'étais vraiment très contente. À l'examen, donc, c'était du genre, le professeur assis, on était en face du professeur. Et le professeur posait les questions, on répondait. C'était très außergewöhnlich, c'était hors du commun parce que j'avais jamais fait un examen oral, donc c'était vraiment la première fois. Il nous a demandé de dessiner un truc, on a dessiné, après il nous a posé 2-3 questions et puis directement il nous a donné nos notes. Donc moi j'ai eu 1,7 et elle aussi elle a eu 1,7. Donc la notation allemande est totalement différente de la notation française. 1,7 c'est 1,7 qui correspond à la mention très bien. Après, j'ai composé le deuxième Wahlpflichtfach. Cela, c'était... Le premier, c'était SAP ERP. Je ne sais pas si vous connaissez SAP. C'est un logiciel que les entreprises utilisent. Donc, la deuxième composition, c'était toujours ce logiciel-là. La composition, là, j'avais appris
mais pas vraiment. J'avais appris les 5 premiers chapitres, mais le 6e chapitre, j'ai pas vraiment appris. Donc, du coup, je suis partie composer. C'était en salle d'ordinateur. Du coup, je pas composer. Il y a un gars derrière qui compose plus que tout le monde. Il tapait son ordinateur. On avait l'impression qu'il s'était arrangé avec le professeur pour faire l'épreuve. De toute façon, il écrivait, on se demandait, Mars, c'est quelle inspiration ça? Comment le gars là est inspiré comme ça? À la limite, il nous déconcentrait même. Au bout de 15 minutes, le gars avait déjà fini, il est parti déposer sa feuille. Moi, j'étais encore à la question 10. Sur 47 questions, il était encore à la question 10. Quelqu'un était en train d'aller déposer sa feuille. C'est frustrant. C'est très frustrant. Donc, les 30 premières questions, je connaissais. Mais les 17 autres questions, je ne connaissais pas parce que ça venait du dernier chapitre. Je n'avais pas lu le dernier chapitre. Donc, en la matière, là, j'ai eu pas très bonne note. J'ai eu 3,3. Et là, on tombe maintenant sur mes matières qui ont véritablement les points. Controlling 1 d'abord. En la matière là, je me suis tellement bien préparée. Je me suis préparée comme une malade. J'apprenais tout le temps cette matière. Tout le temps, j'étais là en train de poche. Et j'ai été vraiment déçue après parce que l'épreuve, déjà, je n'ai pas pu la terminer vu que je calculais tout sur l'épreuve. Normalement, je ne suis pas censée tout calculer sur l'épreuve, mais je calculais parce que le professeur disait qu'il voulait l'épreuve des calculs. Moi, bête, j'étais en train d'écrire tous mes calculs sur l'épreuve. Ça me prenait le temps, en fait. Donc, du coup, l'épreuve est finie. J'ai laissé un truc comme 30 points, comme ça, sur 90 points. Donc, j'ai pas pu donner le maximum de mes compétences là-bas. Et après, quand les résultats sont sortis, j'ai eu 3,3. 3,3, c'est... quelle mention là? On va dire quoi? Acceptable, passable. Oui. Parce que 4, c'est la pire des notes. 4, c'est 10,00 sur 20. Alors que 3,3, c'est à peu près 14 sur 20, 15 sur 20, oui. Ensuite, j'ai eu stratégie chess management. Pour la matière, si j'ai stressé comme pas possible. On part pour la composition numéro 4. Aujourd'hui, là, ça passe ou ça casse. Ça passe. Et je suis contente d'avoir pris 48 heures pour la matière, là. Soit ça casse. Et je regrette d'avoir perdu 48 heures pour la matière. 48 heures que j'aurais pu utiliser pour une autre matière. J'ai super peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas à quoi l'épreuve va ressembler. C'est un nouveau professeur et c'est son premier semestre. Donc il n'y a pas d'ancien clausure. J'ai appris les cheveux qu'il a donné. Ça dit ce qu'il a dit. Que bon, concentrez-vous sur ça. J'ai appris ça. Mais maintenant, est-ce que j'ai retenu suffisamment au point où avec le stress, je ne vais pas oublier ou j'ai super peur. Je sais pas. On verra. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Je reviens de ma composition. Non, mais j'avais peur. Attendez. J'avais peur. Et l'épreuve. De toute façon, non, j'avais l'inspiration, c'est ça. Moi-même, ça m'a dépassé. J'écris. Je tournais la page, j'écris. 48 heures d'études. Non. Mon 3 ne souffre de rien. Donc, non. Je retrace l'épreuve là. Ou deux de préférence. Machallah, mais l'épreuve s'est bien passée. Oh, il y avait trop peur sur l'épreuve ici. Ça s'est tellement bien passé. Comment ça m'a fait peur. Parce que quand j'ai vu l'épreuve, j'ai d'abord dit attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lire toutes les preuves. On va essayer de voir si on peut. Si on ne peut pas, on se lève, on part. Donc je lis l'épreuve, je lis, je dis la question si on connaît. Note d'abord un peu quelque part pour ne pas oublier. Parce que les choses que tu as appris net avant la composition, là, tu peux te rappeler de ça. Et la seconde d'après, tu as oublié. Le diable fait souvent les choses. Donc, j'ai noté, j'ai fait mes petites notices. Chaque fois que je vois une question, je note en bas pour me rappeler quand il va revenir sur la question que bon, il s'agit de ça, il s'agit de ça, il s'agit de ça. Je regarde, je compte les questions auxquelles je peux répondre. Les questions sur lesquelles j'ai un peu d'inspiration, je vois et me dis, wow, il y avait en tout 15 pages. Et j'ai écrit sur
13 pages, genre écrit jusqu'à Tom, tu as mal à la main, là, tu as l'inspiration, tu écris. Parce que la matière, c'est stratégie de management, donc c'est le 11-20 learning. Il n'y a pas de calcul sur ça. Donc, j'ai quand même eu pas mal d'inspiration, donc je pense que la matière, je pense que c'était bon. Je pense que c'était bon. Donc, je pense que c'est un crochet vers le haut. Je suis trop contente. Non, mais ça va ressortir. Je suis contente. Pardon. Il doit me reposer. Demain, il compose encore. Je croise les doigts pour que le Alte Clausur vienne Eins zu Eins. Parce que j'ai une amie qui a composé ça le semestre dernier. Elle m'a dit que les anciennes épreuves, ici, là, c'est la base. Que quand tu boches les anciennes épreuves chez le professeur, si tu es sûr à peu près de passer son épreuve du semestre. Donc, du coup, je vais dormir, me réveiller. Apprendre les anciennes épreuves. Je vais d'abord apprendre les anciennes épreuves avant d'aller réviser le script. On va voir ce qui va sortir. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai super stressé pour la matière. Mais après, ça s'est très bien passé. Mais le résultat n'est pas encore sorti jusqu'à présent. Au moment où je vous fais la vidéo, si le résultat n'est pas encore sorti. Donc, je vais vous donner l'update si j'ai effectivement passé la matière ou pas. Mais j'ai un très bon sentiment. En fait, je me dis que voilà, ça va le faire, ça va le faire. Nice update. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec une très grosse honte que je vous annonce que j'ai échoué cette matière. J'ai échoué avec les pieds en l'air. Oui, que ça m'amuse. Je vous assure. J'ai eu 5 sur la matière là. En fait, je suis censée aller au Noten Ansicht. Donc, tu es censé aller regarder ta feuille et voir où tu as fait les erreurs. Parce que je suis vraiment curieuse de savoir comment est-ce que j'ai fait pour échouer la matière là. Avec la façon dont j'ai composé la matière là. Comme quoi rien n'est acquis. Donc, voilà, je pensais avoir passé la matière. Mais malheureusement, j'ai échoué. Alors, la matière suivante, c'était Wirtschaft informatique. Chez nous, les matières informatiques, en fait, les professeurs, ils aiment bien donner les anciennes épreuves. Donc, du coup, moi, j'avais un ancien Clausur là qu'une amie m'a envoyé. Elle m'a dit que boche bien l'ancienne épreuve aussi. Et c'est ça qui va venir en composition. Donc, que le professeur là, il donne toujours ses anciennes épreuves. Et comme moi, je vous ai dit dans ma vidéo sur les anciennes épreuves, pour moi, les anciennes épreuves, c'est trop la base. Avant de continuer la vidéo, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Ralf-Fleisch-Versicherung. Quand tu pars avec les enfants chez la voisine ou chez la soeur, chez la tante, l'enfant peut prendre un truc, un jouet, il tape 3 fois sur la télé et ça casse la télé, 32 pouces de télé, je sais pas, 500 €. Tu arrives là, c'est déjà cassé. Tu vas dire quoi? Ouais, je suis désolée. Il n'y a pas de ouais, je suis désolée. C'est quand même 500 € de dégâts, il faudra remplacer. Le Ralf-Fleisch-Versicherung, ça vous coûte moins de 10 € par mois. Et avec ça, vous êtes assuré pour ce genre de désagrément là. Donc, pour souscrire au Ralf-Fleisch-Versicherung, c'est très simple. C'est 3 petites étapes et vous avez déjà souscrit à votre Ralf-Fleisch-Versicherung. Le lien pour souscrire à ça se trouve dans la barre de description. Donc, vous pouvez cliquer dessus et avoir votre assurance tranquillement. On était sur Wirtschaft informatique. Donc, moi, j'avais le Alte Clausur de Wirtschaft informatique. Donc, du coup, moi, je ne savais pas trop si je devais bosse sur le Alte Clausur ou pas. Mais quand j'essayais de lire le cours, je ne comprenais rien. Non, bon, c'est pas que je comprenais rien. C'est que pendant le semestre, je n'ai pas bosse. J'ai pas bien appris Wirtschaft informatique le semestre. Donc, j'ai pas fait les exercices pratiques et tout ça. On était tout le temps en salle d'informatique. Chaque semaine, on faisait de nouveaux exercices. Normalement, tu es censé rentrer à la maison et refaire. Est-ce que moi, je faisais alors? Non. Donc, c'est comme ça que moi, je commence à bosse l'ancien Clausur. Je me dis que, alors, sinon, foutu pour foutu. On va seulement bosse l'ancien Clausur. Si ça donne, c'est que c'est tant mieux. Si c'est pas ça, on va recommencer le semestre prochain. Et cette fois-ci, on sera un peu plus à la ligne au niveau des leçons. Donc, c'est comme ça que je me mets à bosse l'ancien Clausur. Je bosse, je fais, je refais. J'ai fait même ça 16 fois, je ne sais même plus. Et j'arrive le jour de l'examen, j'étais tellement stressée. J'ai d'abord raté mon train en arrivant. J'arrive à l'examen, on a déjà lancé l'épreuve. J'étais vraiment, littéralement, la dernière à entrer en salle de composition. Je commence à courir. Je vous ai dit, tu es sur quelle place? J'ai dit, 530. Je suis en train de courir, je saute les balles. Arrive
vais m'asseoir, le professeur me donne l'épreuve. Je tourne. Et dit, hé, Seigneur, tu ne m'oublies pas. Tu ne m'as pas oublié. Et la même chose. Et qui, le halte clason, net, 1 sur 1, copier-coller comme ça là. Tu vois, à un moment, les gens derrière moi sont en train de tourner les feuilles. Tu sais, c'est l'examen le plus bruyant que j'ai jamais eu à avoir depuis que je compose. Tu entends comment les gens tournaient les épreuves. Donc, ils remplissaient sans réfléchir. Les gens sont trop bizarres. Au bout de 5 minutes, hein, parce que moi, je suis arrivée, on avait lancé l'épreuve depuis peut-être 3 minutes, comme ça. Je suis arrivée avec 3 minutes de retard. Et à peine je m'assois, il y a quelqu'un qui se lève, qui dépose l'épreuve. Il a fini. Peut-être qu'il n'avait pas fini, peut-être qu'il est parti chez Frankenstein. Mais au bout de 15 minutes, la salle était déjà à moitié vide. Moi, je suis sortie au bout de 45 minutes. Puisque l'épreuve c'était 90 minutes. Je suis sortie au bout de 45 minutes et j'étais l'avant-dernière personne. Donc derrière moi, il y avait encore que 2 personnes qui composaient. Alors qu'on avait encore 45 minutes. Ils étaient tous sortis. Tous. C'est pas parce que tu as vu que c'était la même chose que l'ancienne clausure que tu ne vas pas relire l'épreuve. Je dois relire parce qu'il avait changé effectivement certaines petites choses. Il y avait les variables qu'il avait changé. Et si tu ne prends pas la peine de bien lire, tu ne vas pas te rendre compte que en fait, c'est à peu près la même chose que l'ancienne épreuve, mais ce n'est pas à 100% l'ancienne épreuve. Et donc, tu changes ce qui a changé et tu refais ce qu'il y a à refaire. Mais je ne sais pas en fait. Les gars étaient tellement contents de voir que c'était l'ancienne épreuve que les gars ont composé en moins de 5 minutes, ils étaient à tout sorti. En tout cas, les résultats de l'épreuve là sont sortis et j'ai eu 1,3 sur l'épreuve là. 1,3 c'est à peu près 18 sur 20 comme ça là. Donc, parce que chez nous on a 1,0, après on a directement 1,3. Dans certaines universités, ils ont 1,0, 1,1, 1,2, 1,3. Chez nous, c'est 1,0 après 1,3. Donc, dès que tu fais une seule erreur sur l'épreuve, tu tombes à 1,3. Tu fais encore une erreur, tu tombes à 1,7. C'est pour ça que je dis que 1,3, c'est comme 18 sur 20. Donc, et moi, j'avais eu le bonus parce que j'avais fait une présentation et ils m'ont donné plus 0,3 points. Donc, je me suis retrouvée avec mon premier 1,0. Mon premier 1,0, mon premier 20 sur 20 depuis que j'étudie. J'étais très contente parce que j'avais peur de terminer d'étudier sans jamais avoir eu cette note. J'étais vraiment, surtout que c'est un grand coefficient, c'est coefficient 6. Donc, j'étais vraiment contente de moi. Après Bishaf informatique, j'ai composé angewandte quantitative analyse. Ça, sur la matière, normalement, je juge au 3e faisceau. Mais pendant les corona semestres, on avait les fry faisceaux, c'est-à-dire qu'on pouvait composer. Et puis, si tu échoues, on ne compte pas ton essai. Puisqu'en Allemagne, normalement, tu as 3 essais pour chaque matière. Premier, deuxième, 3e essai. Au bout du 3e essai, si tu échoues encore, on t'exmatricule. Donc, la matière, si je suis sur mon 3e faisceau, mais le premier essai n'a pas été compté. Ce qui fait que j'étais au 2e essai. J'ai composé. C'était une matière quand même qui était assez bien. Puisque c'est 3 professeurs qui donnent la matière. Et les 2 premiers professeurs, ils donnent beaucoup les anciennes épreuves. Donc, j'ai traité les anciennes épreuves pour les 2 professeurs-là. Et c'est quand même revenu. Maintenant, le 3e professeur, il est un peu bizarre. Son script aussi est un peu bizarre. Donc, du coup, j'ai appris chez lui. Mais il y a un exercice qui m'a dérangé. Au retour de la composition numéro 6. J'ai encore 2 autres compositions à faire. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas très fière de moi parce que il y avait un exercice là, comme ça, sur l'épreuve. Que j'étais dans le cours et j'ai pas bien appris ça. Donc du coup, quand c'est venu sur l'épreuve, je savais déjà que j'aurais des problèmes là-bas et que c'était 50-50. Soit j'allais trouver, soit j'allais rater. Mais le problème, c'est que l'exercice là, c'était sur 16 points. Donc, je pense que j'ai quand même trouvé la moitié, puisque c'était en 2 étapes. J'ai trouvé la moitié, mais la 2e étape, j'ai raté ça avec les pieds en l'air, le genre que... Donc, je suis pas très fière de moi par rapport aux 8 points que j'ai perdus. Et j'aurais aimé avoir une bonne note, genre une vraiment bonne note sur la matière. Là. Maintenant, je ne sais pas si je vais réussir encore à avoir une si bonne note que ça sur la matière. J'espère, mais bon. Mashawan.
Donc je rentre quand même un peu déçue parce que j'aime quand je finis de composer de me dire que voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai donné mon maximum, tu vois. Donc les points que j'aurais là, je n'aurais pas pu avoir mieux. Mais quand je finis de composer et que je sais que si j'avais fait ça, j'aurais pu avoir mieux, une meilleure moyenne, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Mais bon, on verra. Ensuite, j'ai composé Angewandtes Management. La matière ici, j'étais sûre que c'était une petite matière parce que pendant les corona semestres, ils ont enlevé la matière, ils ont enlevé l'examen sur la matière. En fait, c'est une partie où vous travaillez en commun avec les autres élèves, donc Open Arbeit, et une autre partie, c'est l'examen. Et le travail de groupe ne compte pas, ça, on ne vous donne pas de notes là-bas, ce qui compte, c'est l'examen. Mais pendant les corona semestres, on avait enlevé l'examen et c'était seulement le travail de groupe qui comptait. Donc du coup, je me suis dit, ah, une matière où on arrive quand même à enlever l'examen, ça veut dire que c'est une matière qui est très facile en fait, qu'on peut passer n'importe comment et tout et tout. Le résultat, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas bosse. J'ai pas appris du tout. C'était la mode. Ah non, c'est déjà upgrade, c'est coché. J'ai déjà passé. Oh là là, j'ai pas besoin d'apprendre. Et wow. Je me suis concentrée sur l'ancienne épreuve. Si j'avais un seul ancien clausur, j'ai fait ça, comme pour dire que l'ancienne clausur, c'est pas tout ça qui paye forcément. Donc je suis arrivée, l'épreuve était totalement nouvelle avec énormément de calculs. J'ai eu beaucoup de mal au niveau de l'épreuve aussi. Et quand je suis sortie, j'ai dit seulement que j'ai échoué, hein, qu'il n'y a rien à faire, j'ai déjà échoué. Mais bon, je sais pas si c'est la chance ou c'est la malchance. C'est sorti que j'ai passé, j'ai eu fier comme annonce sur la matière-ci, donc 4,0, ce qui correspond à 10 sur 20, à peine 10 sur 20. C'est pas une très bonne note. Mais bon, j'ai quand même passé, mais j'hésite en fait. Je réfléchis à recomposer la matière ici, je sais pas. Anyway, la dernière matière que j'ai composée, c'est Controlling 2. Controlling 2, c'est la suite de Controlling 1. Donc, Controlling, c'est tout le fait pour une Controlling. Mais la deuxième épreuve de Controlling, si je n'ai pas beaucoup appris comme la première épreuve parce que j'ai été beaucoup démoralisée par mon 3,3 qu'on m'a donné au niveau de Controlling 1. Donc, du coup, je ne savais pas trop si je devais encore... Bon, j'étais très démoralisée. Donc, actuellement, j'ai composé 8 matières. Et il y a 6 matières qui sont déjà sorties. Les 6 matières, j'ai passé. Donc, je suis plutôt fière de moi. Et je pense que c'est l'un des meilleurs semestres que j'ai eu de toute ma vie. Bon, de toutes mes études. Parce que j'avais énormément de matières et j'avais beaucoup de challenges. J'ai su mettre la chaîne YouTube de côté. Vous avez remarqué, j'étais pas très sur YouTube, très régulière sur YouTube parce que je savais que si j'essayais de faire les deux choses en même temps, je risquais gros. Et j'avais vraiment plus du tout envie de devoir recommencer certaines choses. J'ai vraiment envie de terminer avec l'école le semestre prochain. Et pour ça, il faut que je me donne à fond quand le moment vient en fait. Pour YouTube, on peut rattraper, mais pour l'école après, ça devient compliqué en fait. Surtout que à un moment donné, tu n'as plus vraiment l'envie. Donc du coup, je suis quand même fière de moi parce que je me suis donné des objectifs et j'ai pu les atteindre. Et voilà quoi. C'est purement égoïste cette vidéo aussi parce que je sais pas ce que ça va vous apprendre. Mais bon, j'avais envie de partager ma joie avec vous, mon expérience, je sais pas trop quoi. J'espère que vous sortez de la vidéo avec quelque chose. Donc, voilà. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.